Alors, le leadership du vivant, c'est quelque chose que j'ai formalisé dans un ouvrage qui a été publié en 2013, mais qui s'appuie sur notre recherche des 10 précédentes années. Enfin, j'ai élaboré le livre autour de 5 de ces grandes lois, et il y en a, voilà. Mais les 2 grandes lois principales du vivant, c'est tout est lien. Nous sommes tous en interdépendance, même si on se sent très seul parfois. On a des relations de toute façon et chacun influe sur l'autre. Donc tout est lien autour de soi. L'interdépendance de chaque personne, qu'elle soit un petit pion en bas de l'échelle ou un grand, on a tous un impact sur le système qu'on constitue. Ça a beaucoup de déclinaisons, ce tout est lien, à la fois sur la cohérence interne entre nos différentes contradictions, et puis arriver à être complémentaires avec les collaborateurs, les autres équipiers, ma hiérarchie, voilà, le monde. Les autres sont parfois vus comme gênants et encombrants, mais on peut aussi le vivre autrement, ce tout est lien. Et donc c'est ça, une des aspirations du leadership du vivant. La dernière grande loi, c'est que ces gens, enfin, nous sommes en interaction permanente, mais vers un but. En tout cas, dans le vivant, c'est comme ça. Il y a toujours la préservation de la vie, le développement, la santé. Il y a une finalité commune. Donc ce tout évolue, c'est-à-dire on s'aime, on grandit et on meurt. Et on est en gestation et on repart sur un nouveau cycle. On le voit avec les saisons. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder autour de soi. Eh bien, pour une personne, pour une organisation, c'est aussi comme ça. Il y a une idée de création, de nouveau. Elle va mûrir, elle va grandir, elle va se développer. Et à un moment donné, elle aura fait son temps, elle va décliner. On a du mal, nous les humains, à tout ce qui est fin de quelque chose. Mais quand on comprend la loi du vivant, c'est une fin pour un nouveau naissance. Ce n'est pas une fin pour toujours, c'est une étape. Une inspiration du vivant, c'est de choisir la vie. C'est choisir qu'il y a des choses qui vont s'arrêter pour renaître autrement. Alors la plus perturbante des lois du vivant, c'est le tout est juste. Donc c'est peut-être que le mot va évoquer des choses, mais tout est juste. C'est en fait, s'il se passe quelque chose comme ça dans ma vie, soit je passe mon temps à le nier, à me rebeller, à le contredire, soit je me dis c'est là, qu'est-ce que je fais pour y répondre? C'est-à-dire on met notre énergie, quand on s'inspire de ça dans une organisation, à arrêter de chercher des coupables, des boucs émissaires, et on prend la situation telle qu'elle est et on se voit ensemble comment en sortir. Donc on met notre énergie sur répondre pour ça. Donc, quand on est dans les lois du vivant, on choisit la vie et on choisit de trouver d'autres possibles ensemble, grâce au tout est lien. Alors une autre des lois qui inspire le leadership du vivant, c'est tout est polarité. La capacité à regarder le monde comme pas des contradictions qui s'écartèlent, mais des choix possibles si on accepte que c'est ni blanc ni noir, mais les deux. Et qu'on va pouvoir regarder les énergies d'action et les énergies de recul, les énergies recevoir, donner. Ça, c'est très important pour développer une synergie dans les organisations entre les moments où on donne, on prend la responsabilité, on est dans son énergie du masculin, et les moments où on est en recul, on accueille, en réception, en écoute vraie, qu'on appelle l'énergie du féminin. Et des deux naissent un beau bébé. Donc cette loi est très importante pour sortir des idées reçues, des intégrismes divers, mais vraiment de choisir ce qui peut émerger de ces apparents conflits et contradictions. Et puis, peut-être la plus belle, c'est tout est au commencement. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel incroyable dans les organismes vivants, et en tout cas chez les êtres humains, ça je le vois depuis 30 ans, parce que ça fait quand même du monde que j'ai accompagné, de décider, de choisir leur vie, de faire un nouveau commencement si ça ne leur plaît pas ce qui s'est passé avant. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Et on peut le voir dans des choses très simples dans une entreprise. Il y a un projet qui a démarré, qui avait une belle idée, et puis dès les premières étapes, on a le sentiment que ça va partir en sucette ou pire. Des fois, on est pris dans faire marcher quand même, quoi. Cette loi dans le leadership du vivant, ça amène la possibilité de faire un arrêt sur image, de se dire là, on a cru qu'on allait bien faire, mais il faut revoir notre copie. Et parce qu'on est ensemble, toujours, tout est lien, c'est le début, on va pouvoir prendre des décisions pour orienter le projet vers quelque chose de plus sain, de plus vivant. Le critère que c'est bon, c'est quand c'est du bio. C'est-à-dire, ce que nous faisons n'est pas toujours gentil, c'est pas le bon.
Des fois c'est beau aussi, moi j'aime bien l'esthétique, mais surtout c'est du vivant, c'est-à-dire que c'est source de vie. Ça donne la banane, on a envie d'y retourner, ça donne envie de sourire. On est dans des moments très difficiles parfois dans une organisation, mais parce qu'on est ensemble et parce qu'on a choisi qu'on est capable de faire un nouveau commencement et pas juste de se cramponner à quelque chose qui est mal ficelé. Non, dans le vivant, rien ne se passe comme on a dit. Par contre, ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain, parce qu'on a une conscience et des capacités incroyables à trouver de nouvelles réponses, on est capable de le réorienter pour qu'il soit créateur de vie et de prospérité. Et peut-être que c'est ça, en tout cas, ce qui peut résumer le plus le leadership du vivant, c'est de faire un choix pour son organisation, de créer du vivant, de la vie, de la prospérité pour ses collaborateurs, d'arrêter de faire des restructurations qui font un gâchis pas possible d'intelligence, et de faire le choix de mettre les humains au centre, mais pas symboliquement, en vrai, quoi. Et qu'on se développe tous ensemble.